Amis sportifs, bonsoir, merci et surtout soyez les bienvenus dans votre émission Fan Zone, dans votre chaîne de télévision TV+, au sommaire de votre magazine ce lundi 6 mars 2023. On va parler beaucoup d'arts martiaux, d'abord de judo avec cette double compétition qui s'est donc déroulée du côté du Prytanée militaire de Libreville. C'était donc samedi dernier. D'abord le tournoi provincial du mini judo, ensuite la phase finale du championnat provincial de judo de l'Estuaire senior et kata. Et pour en parler, on recevra sur ce plateau le président de la Ligue de judo de l'Estuaire, monsieur Djerik Moussunda. On parlera taekwondo, toujours au Prytanée militaire, avec les finales de la Coupe Léon-Paul Folquet. On parlera de kickboxing, le lancement de la saison de la Ligue du Wellington de cette discipline. On parlera de Muay Thai avec le premier championnat de Muay Thai qui a donc démarré ce lundi du côté du gymnase Johnson, du côté bien sûr à proximité du gymnase de Lumi. On y arrive. On parlera beaucoup de football avec la double confrontation des Panthères du Gabon, Panthères seniors, double confrontation qui les opposera donc bien sûr à leur rival du groupe I. Ça sera donc les 23 et 27 mars 2023 prochain. On parlera aussi de la double confrontation des Panthéros U23. Ça sera face aux Lionceaux du Cameroun les 23 et 25 mars 2023 prochain. Il y aura beaucoup de football, sans oublier le championnat, sans oublier l'agenda sport, sans oublier bien sûr les informations afférentes à l'actualité sportive. Tout le plaisir est toujours pour moi de vous retrouver. Juste cette transition, on se retrouve après. Rebonsoir à tous. L'enthousiasme est de mise quand on vous retrouve bien sûr tous les lundis à partir de 21h dans le cadre bien sûr de votre magazine Fan Zone. Je ne serai pas seul, il faut dire que Djermin Ngoma est avec nous, mais pour l'heure, avant que Djermin Ngoma n'arrive, je suis avec Herman Malaga de la rédaction sportive de TV+. Herman, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci de nous accompagner toujours dans le cadre de ce magazine de sport. En ouverture, on parle des arts martiaux, on va parler judo avec bien sûr la Ligue de judo de l'Estuaire qui est restée très active tout au long des 3 semaines qui s'achèvent. Il faut dire qu'on a suivi d'abord les championnats, c'était au gymnase de Lumi. On va aller bien sûr au gymnase du Lumi pour faire vivre en images et en son tout ce qui s'est passé donc lors de la 3e et dernière journée de la phase éliminative donc de ce championnat de judo de l'Estuaire. Au niveau des petites catégories, effectivement, c'est une compétition 2 en 1. On a depuis ce matin le tournoi de mini judo et on aura dans l'après-midi la dernière journée du championnat provincial. S'agissant de la première phase de cette journée, nous sommes sur le mini judo. C'est essentiellement c'est toujours de la détection. Ça permet de voir le travail qui s'est fait dans les clubs au niveau de l'initiation. Ça permet de faire de la détection parce que là, on a des catégories d'âge qui commencent à entrer dans l'élite. On a les minimes qui sont appelés à intégrer les catégories cadettes d'ici l'année prochaine. Donc, il est important pour nous de les voir sur le tapis comment ils s'expriment. Concrètement, vous avez pu déceler déjà certains parce que la formation, c'est votre credo également. Oui, il y a des petits qui sont suivis. Moi, je reconnais que je regarde depuis 3-4 ans, qui sont là, qui sont constants et j'ai beaucoup d'espoir en ces jeunes-là. Et on espère qu'on ne va pas les perdre en route à cause des études, à cause pour d'autres raisons, mais on les observe. Il y en a qui sont sur le tapis en permanence et qui progressent, continuent de progresser. Et j'invite les clubs à continuer à garder la main sur ces enfants qui seront en élite de demain. Vous avez des observations au niveau de la direction technique?
Comment ça se fait concrètement pour déceler tous ces beaux mondes-là et puis les mettre à disposition? Bon, on fait un suivi simple. Après chaque événement, nous faisons des rapports dans lesquels on établit des classements individuels. On va remarquer que chaque fois, c'est le même jeune qui arrive en premier, en deuxième, en troisième. Ça nous permet, nous, de pouvoir garder l'œil sur eux. Alors, pour embrayer sur la deuxième compétition, concrètement, il s'agit de quoi et quelles sont les attentes également? Deuxième phase de la journée, c'est la phase finale du championnat provincial. On a démarré en début janvier et l'idée c'était d'augmenter le volume de compétition, d'augmenter la densité des compétitions et l'intensité des compétitions. Nous y sommes parvenus. Nous sommes allés à une fréquence une compétition chaque 2 semaines, sinon une compétition chaque semaine. Et moi, d'où je suis, je vois que les gars progressent bien. Les attentes. J'espère que lorsque nous allons lancer des compétitions fédérales, nationales, il y aura sur les podiums les athlètes de l'Estuaire. C'est pour ça que nous mettons le cadre en place pour que les gars soient en jambes lorsque nous nous retrouvons dans des grands messes nationales. Autre attente, toujours au niveau national, c'est juste s'assurer que lorsqu'on fait les sélections nationales, les gars de ma ligue soient bien positionnés en termes de classement, soit sur les podiums à l'international. C'est pour ces raisons que nous mettons en place ce cadre de travail qui demande beaucoup des athlètes. Vous avez combien d'écuries à peu près qui sont affiliés à votre structure? Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 25 clubs affiliés. Dans cette compétition, il y a 15 clubs qui ont pris part au finish à la compétition. 15 clubs parce qu'il y a des clubs qui ne sont pas concernés par le championnat élite. Il y a des clubs qui sont des clubs pour enfants qui ne viennent pas faire le championnat provincial. Donc, mais sur la phase du championnat provincial, nous avons eu 15 clubs engagés. Si vous n'avez pas un message à l'endroit des compétiteurs et autres encadreurs avant de boucler? Bon, le message à l'endroit des encadreurs et des compétiteurs, c'est simplement de rester concentré. Le calendrier de la Ligue est assez fourni. Ça demande de suivre, ça demande de corriger là où il y a eu des manquements et d'être prêt à chaque fois qu'on annonce les activités. Mais j'ai confiance car au regard de la mobilisation, les clubs ont plutôt adhéré à ce qui se fait actuellement au niveau de la Ligue de l'Estuaire. On espère également que c'est sécurisé et qu'il y a une police d'assurance parce que le judo, c'est quand même ici contraignant et viril. Oui, c'est viril. En termes de sécurisation, on s'arrange à avoir les services médicaux de qualité sur l'événement. Et pour les polices d'assurance, nous sommes toujours en train d'y travailler. Ce n'est pas toujours donné pour une ligue comme la nôtre de soustraire. Mais on y travaille. Pour la dernière compétition, est-ce que vous pouvez nous faire le déroulé de l'épreuve? Il y aura le tout à l'heure. Il s'agira de quoi? C'est vrai que c'est le final. Comment ça va se dérouler? Bon, ça se déroule de la manière suivante. Là, les combats vont démarrer. Puisqu'on a retenu 6 dans chaque catégorie, il y a 5 meilleurs, mais lorsqu'on fait les classements, il en sort 6. On a retenu les 6, ils vont démarrer et au fil des tirages, chacun va progresser dans la compétition. Voilà, donc nous étions au gymnase de Lommi avec bien sûr cette 3e phase qualificative donc pour les phases finales du championnat provincial de judo de l'Estuaire. Et avant-hier samedi, on le rappelle, c'était donc l'heure des phases finales, mais bien sûr avant ces phases finales, il y a eu un tournoi provincial du mini judo. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite tout simplement à suivre ce reportage. Il faut dire que pour moi-même avoir pratiqué le judo est l'art de la souplesse. Et cette souplesse que nous avons apprise très jeune, elle est également intellectuelle et c'est elle qui nous permet de pouvoir être innovants même dans le cadre de notre travail. La Ligue de l'Estuaire de judo, naturellement, a initié une nouveauté. Aujourd'hui, avec une compétition qui s'est tenue sur plusieurs journées. Et aujourd'hui, nous sommes en phase finale de cette journée. Pour le basketteur que j'ai été, le judoka que j'ai également été, c'est un honneur de voir cette famille de judo s'agrandir année après année et participer à cela permet également à d'autres jeunes qui, comme nous, hier, peuvent
bénéficier de toutes les valeurs que le sport apporte à la jeunesse. Herman, vous avez donc suivi tour à tour cette troisième journée qualificative pour la phase finale du championnat provincial de judo de l'Estuaire. Ensuite, vous avez suivi ces images de ce tournoi provincial du mini-judo, des initiations qui sont de plus en plus prises par les fédérations et surtout les ligues qui sont chargées de la formation de cette élite de demain. Oui, le constat est fait, Joël, vous venez de le dire. On apprécie bien le travail que les ligues sont en train de faire du côté de l'Estuaire et même à l'intérieur du pays, que ce soit le basket. Et là, on a le judo vraiment du côté de cette ligue de l'Estuaire où les acteurs sont vraiment actifs. On a ces championnats qui sont lancés depuis plusieurs semaines déjà. Nous sommes quasiment en train d'aller à 1 mois d'activité. Et là, nous avons assisté à ce championnat provincial pour les mini, c'était le mini judo, mais également il y a eu les phases finales au niveau des catégories un peu supérieures. Et donc, oui, l'ambiance était au rendez-vous comme d'habitude. On se rend bien compte que ça soit au niveau de l'ambiance autour de l'organisation, mais également des athlètes. Il y a véritablement, on sent qu'au fur et à mesure, on prend de l'envol, on est véritablement en train de se mettre dans un rythme assez appréciable par rapport à tout ce qui est activité sportive. Donc vraiment, nous saluons le travail qui est abattu du côté de la Ligue provinciale de l'Estuaire au niveau du judo. Et occasion pour nous donc de recevoir le président, le dynamique président de cette Ligue de judo de l'Estuaire, qui n'est autre que M. Djerik Moussunda. Djerik Moussunda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sent encore que vous êtes un peu tiré, fatigué, parce que le travail a été peut-être très bien accompli samedi dernier du côté du gymnase du Prytanée militaire. Quand vous regardez ces enfants qui ont combattu, quel sentiment vous anime? Je vais déjà dire merci de m'inviter à nouveau sur votre plateau et merci pour la couverture que vous faites habituellement lors de nos événements. Mon sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'espoir, sachant que on a démarré la journée hier avec samedi avec le mini judo. Les parents sont mobilisés pour les enfants étaient intéressés par la compétition. Pour parler chiffres, nous étions à 230 gosses qui avaient sur le tapis environ. Donc, c'est dire l'intérêt que les activités qu'on organise autour des petites catégories suscitent chez les parents. Du côté de la phase finale du championnat provincial, même chose, satisfaction totale. Au niveau de l'organisation, il y avait des équipes qui ont été mises en place, qui ont fait le travail. Les combats se sont déroulés, on a eu de très beaux combats. Preuve que on a passé au tamis des différents compétiteurs qu'il y avait au départ. Parce que j'ai vu des combats ce samedi d'une autre facture comparée aux journées précédentes. Plus on avance dans le championnat, plus le niveau augmente. Justement, en ce qui concerne cette phase finale, il faut dire que nos téléspectateurs, eux, n'ont que les images pour regarder et il faut qu'on puisse bien expliquer quel a été l'organigramme ou bien l'organisation qui a été mise sur pied pour évaluer tous ces différents judokas. Il faut dire que le championnat a démarré au mois de janvier. Et l'objectif était que au bout de chaque journée, chaque judoka de compétition, chaque judoka doit marquer des points. Et ces points sont cumulés au fur et à mesure que nous avancions dans le championnat. Et une fois que nous arrivions à la troisième journée, qui était la dernière journée qualificative, il était question de faire la synthèse des points marqués. Et ceux qui auraient les meilleurs classements basculeront dans la quatrième journée, qui était la journée finale du championnat provincial. Alors, Président, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le niveau de ces compétiteurs que vous avez regardés pendant cette phase finale? Est-ce que le niveau actuel affiché par nos compétiteurs est un niveau qui nous permet de nous mesurer avec d'autres, par exemple, déjà à l'extérieur au niveau des compétitions? Le niveau, moi je vous l'aurais dit, le niveau il est acceptable, appréciable. Il manque à faire du travail qu'il faut en fonction des objectifs qu'on s'assigne. Nous tournons en local,
je dirais que le niveau il est satisfaisant. Une fois qu'on va à l'extérieur, il y a d'autres paramètres à intégrer, un autre type de préparation à intégrer, il y a encore de l'affinement des groupes à intégrer. Voilà, donc il faut pouvoir sélectionner ceux qui sont susceptibles de s'exprimer à l'extérieur et faire bonne figure. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour qu'on essaie d'avoir ces compétiteurs qui vont certainement nous représenter à l'extérieur? Est-ce que vous vous êtes déjà projeté, vous, au niveau de la Ligue? Au niveau de la Ligue, comme je dis, nous ce qu'on fait, c'est mettre le cadre en place pour permettre une éclosion de nos athlètes, un épanouissement technique, mental de nos athlètes. C'est essentiellement la compétition. Les entraîneurs en club font le travail d'entraînement, le travail de perfectionnement. La compétition vous permet vraiment de vous projeter sur comment on s'exprime lors des confrontations. Et au niveau de la Ligue de l'Est, on a un calendrier suffisamment fourni pour que nos athlètes soient en jambes et soient susceptibles d'être sélectionnés pour les joutes internationales. Alors on se rend compte aujourd'hui que pour être un athlète également de haut niveau, il faut être capable d'allier sport-études. Donc au niveau de la Ligue quand même, c'est vrai qu'il y a les clubs autour qui sont peut-être plus proches, mais vous avez quand même un regard sur les études, la scolarité de ces jeunes qui pratiquent le judo aujourd'hui. L'aspect, pour tenir compte des études, vraiment, on en tient compte vraiment dans notre programmation. Il y a des périodes qui sont propices à une activité intense. Parfois, lorsqu'on fait les calendriers, on regarde, est-ce qu'à ce moment les enfants sont en congé? Est-ce que vraiment, parce qu'on sait que plus on a besoin d'avoir des gars pour qu'ils subissent le travail, mieux il faut qu'ils soient libérés psychologiquement et du point de vue scolaire. C'est à ce niveau que nous tenons compte du calendrier scolaire, vraiment pour que ne pas empiéter sur leurs études. Mais on a aussi remarqué un engouement, on a vu la présence des anciens judokas qu'on avait perdu de vue des tatamis, qui étaient présents, qui vous accompagnent. Est-ce que vous êtes l'homme du consensus pour le judo à l'estuaire? Je souhaiterais répondre en disant que c'est la question qu'il faut poser aux administrés. Mais bon, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une sorte d'adhésion au programme que je propose, que mon bureau propose. Le consensus peut-être, l'indicateur c'est qu'effectivement les gens adhèrent au projet, les gens embarquent dans le projet, et après, comme je vous ai dit une fois sur le plateau, je n'hésite pas d'aller vers. On a besoin de tout le monde pour remonter la maison judo et pour faire briller la maison judo. Voilà. C'est autour de ces événements, ce sont des grands messes où tout le monde doit se retrouver. Les anciens doivent pouvoir se remémorer la belle époque du judo où ils étaient présents, et pour les plus jeunes, essayez aussi de rêver, parce que quand on voit par exemple le ministre des Mines, Elvis Osinji, assis, ancien judoka, et les enfants se disent donc on peut allier sport et études. Oui, le ministre Osinji, je dirais il est judoka, ancien judoka. On est judoka à vie. Le ministre Osinji est judoka, c'est le parrain de l'événement. Effectivement, avoir une personnalité de ce type qui est le nôtre permet aux jeunes de rêver. Permet aux jeunes de se dire que je peux faire du judo et moi aussi aspirer à être un grand dans la République. Je peux faire du judo et aspirer à être un grand dans la société. C'est ce message que nous devons envoyer aussi aux jeunes que nous gérons. Un jeune a besoin de repères. Le coach, le maître en salle doit être le repère. Si on a quelqu'un qui a transpiré dans la même salle que nous, on se dit, mais s'il a transpiré comme moi, je peux demain me retrouver comme lui, demain plus haut, à gérer, à contribuer à la vie de la société. Maintenant, on était donc au niveau du tournoi provincial du mini-judo, suivi de la phase finale du championnat provincial de judo de l'estuaire. Quelle est la suite des activités aujourd'hui au niveau de la Ligue? La suite des activités au niveau de la Ligue, c'est déjà dès le 1er avril. On entame avec la catégorie des cadets et juniors. Là, nous étions sur un championnat senior. Bien qu'il y ait eu des cadets dans cette compétition, parce que le championnat senior est ouvert aux plus jeunes aussi. Et là, on va se concentrer sur le championnat cadet et junior. Donc les seniors vont se reposer un petit peu, continuer à travailler en salle. Les plus jeunes vont s'exprimer en compétition qui leur est dédiée. Parce que derrière ça, il y a le championnat national de cette catégorie qui aura lieu mi-avril à Port-Gentil. Donc, pour préparer cet événement, il est important que nous, dans l'estuaire, on affûte nos champions qui viennent se challenger pour qu'on sache qui est premier, qui est deuxième dans cette catégorie pour pouvoir représenter la Ligue de l'estuaire lors des championnats nationaux
qui auront lieu à Port-Gentil en mi-avril. Monsieur le Président, vous avez pratiquement participé à tous les tournois, vous avez pu voir tous les combats, superviser tous vos combattants. Est-ce que vous êtes sûr que lors de ces championnats de Port-Gentil, l'estuaire va quand même avec les faveurs des pronostics? Est-ce que vous avez des hommes qu'il faut pour ramener des breloques du côté de Port-Gentil? Non, je suis confiant que dans l'estuaire, nous avions les judokas qu'il faut pour nous ramener des résultats satisfaisants pour la représentativité de l'estuaire, qui est, je veux dire, la plus grosse ligue au niveau national. Il est important que lorsqu'on va dans ce type de compétition, qu'on revienne et que ce sera l'indicateur que le travail que nous faisons dans l'estuaire porte ses fruits. Parce que si on intensifie notre calendrier, c'est justement pour élever le niveau de nos compétiteurs. Et là, je vous garantis que le calendrier est assez intense et dense. Et je suis certain que ça a porté ses fruits. Et quel sera votre message clé avant que les judokas de l'estuaire n'embarquent pour Port-Gentil? Se dire qu'on représente la ligue principale du pays et on doit porter ça sur soi pour avoir de l'énergie nécessaire lors des confrontations au championnat national. Il est important, comme je le dis, d'avoir à l'idée que ma ligue est la plus grosse, ma ligue est la plus importante. Il n'est pas question que je fasse piètre figure lors de ces championnats. Herman, nous étions là avec le président de la Ligue de judo de l'estuaire, Jérick Musunda. Une préoccupation? Non, juste continuer d'encourager cette ligue. D'ailleurs, au passage, toutes les ligues aujourd'hui qui se bougent, parce que le président le disait tout à l'heure, et même vous, Joël, vous l'avez rappelé, pratiquer le sport permet déjà tous les week-ends assister à des activités sportives, permet déjà aux Gabonais de pouvoir se divertir dans un environnement, je vais dire, sain. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, la jeunesse gabonaise a besoin de rêver, elle a besoin de s'identifier. Et donc, lorsque des jeunes arrivent, judoka, ils voient le ministre également qui a pratiqué cette discipline assis, en train d'assister, certainement en train d'encourager et discuter avec les coachs et les présidents. Et qui prodigue des conseils à ces jeunes. Ça permet à ces jeunes de croire, ça donne de l'espoir, ça leur donne l'énergie nécessaire pour continuer à travailler et aller de l'avant et se dire, c'est possible que demain, moi également, je sois un très bon athlète, mais également que je fasse partie de cette classe dirigeante au niveau de mon pays. Donc, c'est intéressant que le sport au Gabon continue de vivre parce que nous sommes identifiés à un moment donné à des aînés qu'on a vu pratiquer le sport. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur ce plateau et toutes les semaines, nous parlons de football, c'est notre passion et de toutes les autres disciplines. Donc, ce serait intéressant de pouvoir continuer ce travail qui a commencé, accompagner les jeunes dans les études pour en faire de bons citoyens demain. Merci donc Herman Malaga. Nous espérons tout simplement que le président Jérick Musunda de la Ligue de judo de l'estuaire vous a bien suivi. Monsieur le Président, c'est à nous maintenant de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous savons que vos programmes sont sans trop loupe et sans trop chope. Ça va nous permettre de continuer, bien sûr, notre magazine de sport en recevant après vous un autre invité. Après donc le judo, nous quittons le gymnase du Prytanée militaire pour aller cette fois-ci au gymnase Johnson à Okume. Voilà, on y arrive. Johnson Okume du côté de la zone industrielle de Lomé. Hier, il faut dire que ce gymnase a prêté son cadre donc à l'organisation de la Coupe de la Ligue de Muay Thai. Et sur ce plateau, nous a rejoint Jeremy Ngoma. Ngoma, bonsoir. Bonsoir Joël. Vous revenez fraîchement donc de ce tournoi puisque vous avez participé à cette Coupe de la Ligue de Muay Thai et qui est organisée du côté du gymnase Johnson Okume dans la zone industrielle. Il faut dire que la Ligue de Muay Thai de l'estuaire a mis les petits plats dans les grands. Oui, la Ligue de l'estuaire de Muay Thai a mis les petits plats dans les grands. Il y avait beaucoup de monde du côté du gymnase Johnson Okume dans la zone industrielle d'Olomie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Joël. C'est une compétition qui a vu la participation de pas mal d'athlètes qui sont venus justement
relever le défi, celui de pouvoir remporter un trophée. Et il en ressort que au sortir de cette compétition, l'association Boxing Club Djembi Omnisport a remporté cette coupe face à l'association Kenful Omnisport. C'était lors de la finale de cette coupe de la Ligue le week-end écoulé. 7 clubs, plus de 34 combattants. On peut dire que cette édition a été, qu'on le veuille ou pas, une réussite puisque les images passent en complicité avec le réalisateur Ulrich. Oui, une réussite parce que on ne peut pas revenir un peu sur le fait que les activités sportives étaient mises entre parenthèses. Donc, une réussite parce que on voit bien que les présidents des ligues, les présidents des fédérations ont su pendant cette période garder les athlètes, les officiels concernés par rapport à la pratique de leur sport. Et lorsque les activités ont été lancées, on se rend bien compte que les clubs répondent présents, bien organisés, que les athlètes sont au niveau qui, petit à petit, retrouvent le niveau qu'il faut pour la compétition et pourquoi pas pour que ces équipes nationales soient constituées et prennent part à toutes les compétitions, que ça soit sous-régional, continental, etc. Et on rappelle tout simplement que le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, Eric Ela, qui était récemment sur ce plateau, qui nous parlait déjà de cette organisation, a réussi, on peut le dire, son pari. Oui, bien sûr. Il faut dire que c'est d'abord, avant tout, un grand manager, le maître Eric Ela. Il a réussi son pari dans la mesure où cette organisation a pu bien se faire. C'est vrai, les dates ont un petit peu été décalées, mais toujours est-il que la compétition s'est tenue le dimanche dernier. Et voilà, on a pu voir que les petits plans ont été mis dans les grands pour que cette organisation soit une parfaite réussite. Donc, on va peut-être tirer un chapeau comme ça au maître Eric Ela, qui a été justement à la coordination de cette organisation. Il était là il y a quelques semaines pour pouvoir déjà passer l'annonce de cette compétition-là. Et tout a été bien fait. Donc, on ne peut que être satisfait de cette organisation. Voilà donc, et pour vous permettre également de vivre l'ambiance qui a prévalu du côté donc du gymnase Johnson Okume, je vous permets cette fois-ci de suivre les réactions tour à tour de Florida Anita, une des combattantes qui était, il faut le dire, déçue. Malheureusement, et elle était donc la seule à se présenter dans sa catégorie. Elle était obligée donc de livrer un match, on va le dire, un match test avec un adversaire qui n'était pas du tout de sa taille et de son poids. Elle a regretté de ne pas pu avoir un adversaire à sa dimension parce qu'elle s'est préparée pour véritablement s'exprimer. Et ensuite, on suivra Armand Mavioga, qui est le président de la Ligue de Muay Thai de l'Estuaire, et bien sûr, le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, Eric Ela. On écoute. Bon, je ne suis pas content de ce match parce que c'était un combat d'opposition. Je voulais un combat comme les autres, avoir une médaille et tout le reste. Je suis quand même content. Je suis contente. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'aies pas combattu Parce que je n'ai pas donné tout ce que j'avais prévu. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que ce n'était pas un combat qui était... Hein? J'ai quand même pu monter les bases, en fait. Les bases. D'accord. Est-ce que tu as eu assez de temps, assez d'envie? J'ai tellement travaillé, j'ai beaucoup travaillé dans ce combat. Quel est le mécontentement que tu as au sortir de ce combat? Apparemment, tu as une frustration en fait. Oui, je suis frustrée. Tu aurais souhaité que tu aies un combat véritable. Voilà, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'aies pas eu de combat véritable? Comme tout le monde le dit, parce que nous sommes des filles, D'accord. Qui ne sont pas comme les autres garçons. Tu n'avais pas ton adversaire à toi? Ma catégorie, on n'a qu'à trouver ma catégorie. Nous sommes très satisfaits par le niveau technique de nos athlètes et les entraîneurs, bien sûr. En termes de combat aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Nous avons 16 combats
nous avons 16 combats et nous avons 7 clubs qui ont pris part. Oui, je suis très ravi. Nous avons fait l'installation des différentes ligues. Ça fait quand même maintenant bientôt 1 an. Et il y a une dynamique de développement de proximité que nous avons lancée, qui est en train de prendre. Aujourd'hui, vous voyez que nous faisons la coupe de la Ligue de Muay Thai, ce sont les finales. À Port-Gentil, hier, c'était les éliminatoires du championnat de Ligue du kickboxing. À France-Ville, on a eu une manifestation la semaine dernière, le passage de grade. Et la semaine prochaine, nous allons commencer aussi à une compétition des ligues de boxe arabe. Donc, il y a une stratégie qui a été mise en place pour augmenter le nombre de licenciés. Parce qu'une fédération est très forte par le nombre de licenciés. Et il faut mettre des stratégies d'émancipation. Et c'est celle-là que nous avons mise en place par le développement de proximité, en mettant en valeur les ligues et le travail effectué par le président des ligues. Je sais que lorsque les ligues sont au travail, la fédération aussi multiplie les compétitions. Est-ce qu'après, il y a une compétition nationale? Oui, bien sûr, à la fin de la saison. Nous allons terminer par les différents championnats nationaux. Mais pour le moment, on a encore 2 ou 3 mois maximum de championnat des ligues, de compétition des ligues. Et au mois de juin, nous allons clôturer la saison par les championnats nationaux. Et ça, ce sera de la responsabilité de ceux qui vont prendre le relais. C'est-à-dire, après les élections, il y aura un nouveau président de la fédération de kickboxing qui va faire la continuité par un championnat national. Il y aura un président de la fédération de boxe arabe et un président de la fédération de Muay Thai. Parce que nous avons déjà atteint le quota. En boxe arabe, on a 4 ligues, en kickboxing 5 et en boxe thaïlandaise 3. Pour ce changement de président de la tête de cette fédération, est-ce que les dates sont connues pour l'organisation de la prochaine assemblée générale? Nous allons finaliser pour les dates avec le ministère. Dès la semaine prochaine, on commence à avoir les réunions là-dessus. Parce qu'il était important de faire d'abord le bilan des élections et le bilan des structures juridiques des ligues. Bon, de notre côté, toutes les ligues sont déjà structurées juridiquement. Donc nous, on est déjà prêts. On attend maintenant le corps du ministère. Donc après les différentes réunions que nous allons avoir, nous allons annoncer les dates dans les différentes fédérations. Voilà donc, monsieur, vous avez écouté successivement Florida Anita Mwanga, qui est donc athlète, Armand Mavioga, président de la Ligue de Muay Thai de l'Estuaire, et bien sûr, en dernier lieu, c'était donc Eric Kela, président de la Fédération gabonaise de kickboxing, qui est conscient de la mise sur pied des 2 fédérations dont il parlait tantôt. Il s'agit de la Fédération gabonaise de Muay Thai et de la Fédération gabonaise de boxe arabe. Finalement, est-ce que aujourd'hui, ce rêve peut être permis aujourd'hui? Oui, bien sûr que ce rêve peut être permis parce que Eric est là, comme il a toujours démontré, c'est un grand manager, je le disais il y a quelques minutes. C'est quelqu'un qui a dirigé la Fédération gabonaise de kickboxing pendant plusieurs années. Cette fédération qui était d'abord en fédération gabonaise de full contact, qui est devenue avec le temps la Fédération gabonaise de kickboxing. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et s'il veut impulser cette nouvelle dynamique en créant ces 2 fédérations, notamment la Fédération gabonaise de boxe arabe et la Fédération gabonaise de Muay Thai, c'est parce qu'il estime que dans ces différentes fédérations, il y aura forcément de la matière à vendre. Donc c'est ce qui permettra peut-être d'engranger encore un maximum de champions dans les années à venir, hein, parce que vous savez, le plus important d'abord reste la valorisation de nos athlètes, et lui il peut se permettre, il peut se targuer de dire, au vu aussi de tout le monde, qu'il a pu former plusieurs champions qu'on peut voir aujourd'hui. Herman Malaga, on peut compter sur ces futures fédérations qui sont du Muay Thai et de la boxe arabe? Oui, je crois que c'est possible. C'est possible parce que nous connaissons déjà l'homme. Monsieur Eric est là, le maître, nous le connaissons. Même si c'est pas lui qui va, pas lui qui va diriger toutes ces fédérations. Mais on compte sur son expérience parce que c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de compétitions à l'extérieur, qui s'est frotté à
à d'autres officiels, à ce système de management professionnel. Et c'est quelqu'un, pendant ces expériences-là, qui a acquis beaucoup de compétences et qui certainement, à un moment donné, se dit il peut léguer le flambeau, mais laisser les choses dans un état où la dynamique impulsée jusqu'à maintenant va aller crescendo. Donc nous pensons que c'est quelqu'un qui est outillé et autour de lui, il y a également des personnes compétentes qui peuvent l'accompagner à mener à bien ce challenge. On va retrouver donc le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, Eric, est là au cours donc de l'entretien qu'il a accordé à la presse sportive présente. On a abordé plusieurs questions, surtout celle de savoir s'il avait envie de positionner lui-même ses candidats pour gérer ces fédérations, mais il va aussi s'appesantir sur, parce que ce dernier va apporter un démenti sur une information qui circule bien sûr dans les réseaux sociaux, comme quoi l'équipe nationale de kickboxing du Gabon serait en partance pour une compétition à l'international. Je vous invite à suivre une fois de plus le président de la Fédération gabonaise de kickboxing. Je n'ai pas de candidat parce que la formule elle est simple. Si j'installe un candidat, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a voulu être président de lui-même. Et en général, dans ces cas, il est évincé 2 ou 3 mois après parce qu'il n'a pas le truc, il n'a pas le management, il n'a pas la volonté, il n'a pas la foi. Vous savez, il y a eu une année, on avait eu un président de la fédération de Taekwondo qui était de Franceville, un gars qui était... Vous vous souvenez qu'on l'avait influencé quelques mois après. Le ministère avait dû le réinstaller. Et c'est pourquoi justement, il faut laisser les gens qui ont l'envie d'être des managers nationaux se prononcer. C'est vrai qu'il y a des gens, s'ils se prononcent, je veux leur apporter mon soutien parce que c'est qu'ils ont des qualités. Mais je préfère que même ils se prononcent parce que beaucoup de gens m'attribuent des candidats. Hein? Et vous serez tous surpris quand vous allez voir finalement qui sera candidat. Parce qu'ils attribuent aux gens des choses qui ne sont même pas dans leur projet. Donc moi, je n'ai pas de candidat. Tout ce que je veux, c'est que la fédération soit respectée, que les statuts de la fédération soient respectés, tout simplement. Là, nous avons une intrigue qui passe dans les... Certains de vos collaborateurs ont fait des articles là-dessus, soit disant qu'il y a l'équipe nationale du Gabon qui va aller au Cameroun. Je vous dis non. Il n'y a aucune équipe nationale du Gabon qui va aller au Cameroun participer à un championnat de zone. Non. Et déjà, je tiens à vous rappeler, pour tous ceux qui ne le savent pas, que l'équipe nationale est l'émanation de la fédération. Seule la fédération. C'est-à-dire même le ministère ne peut pas gérer l'équipe nationale s'il n'y a pas de fédération. Donc j'ai vu qu'il y a une association qui annonce amener l'équipe nationale. Ce n'est pas possible parce que une association n'a pas pour objectif de gérer une équipe nationale, ça ne se fait pas. Et de surcroît, cette association n'est pas affiliée à la fédération. Elle nous a fait une lettre et j'ai répondu à la lettre pour rappeler à cette association les lois sportives sur le territoire gabonais et de façon universelle. Donc je tenais à démentir cette rumeur qui a tendance à persister. Pour le moment, la Fédération gabonaise de kickboxing est concentrée sur les activités des ligues et sur le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération de kickboxing et sur la création des fédérations de boxe arabe et de boxe thaïlandaise. Voilà la préoccupation de la Fédération gabonaise de kickboxing. Par rapport à votre observation, qu'est-ce que vous pouvez en dire de l'état d'esprit des athlètes? Déjà, je tiens à vous dire que les Gabonais sont très doués en matière de sport de combat et en matière de sport en général. Hein. Mais le seul problème au Gabon sont les managers sportifs. Quand il y a un bon manager sportif, je peux vous assurer que nos garçons vont donner le meilleur d'eux-mêmes et ils vont avoir un niveau international. Le Muay Thai, vous regardez vous-même le niveau, il est excellent. Aujourd'hui, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'on peut participer à une compétition internationale maintenant de Muay Thai. On avait quelques combattants qui participaient, parce qu'on a déjà fait quand même le championnat d'Afrique de Muay Thai, ça s'était passé au Maroc. Et on a Ezekiel qui a tout gagné au niveau de Muay Thai, on a des gars en Russie un peu partout. Sur le plan national, on avait des clubs qui travaillaient, mais il n'y avait jamais eu de compétition. Et l'entraînement ne vous donne pas le niveau. Pour estimer le niveau, c'est la compétition.
Et je suis très fier de ce qui se passe. Là, on a 17 combats. Donc, ça veut dire qu'il y a 34 combattants aujourd'hui qui font le championnat de la Ligue de l'Estuaire. Donc, ça veut dire que dans tout le Gabon, on a une centaine de combattants qui sont déjà à un très bon niveau pour faire un très bon championnat national et fournir à l'équipe nationale des combattants de très bonne facture. Avec ce démenti apporté, on a l'impression que le désordre dont on évoquait sur ce plateau avec le président Eric Ella avant son départ, ce désordre continue son petit bonhomme de chemin. Comment une association peut se permettre de prendre les responsabilités d'amener une sélection nationale à une compétition internationale? Jeremy Herman, vous comprenez quelque chose à ce micmac? Il a dit lorsqu'il est passé sur le plateau que voilà, plusieurs personnes s'immiscent dans un certain nombre de choses dont ils n'ont pas forcément la quintessence. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent maîtres ou qui se disent avoir formé un certain nombre d'athlètes ou de compétiteurs, mais ce sont des gens comme ça qui s'expriment au quartier. Il faut, comme l'a dit le président de la Fédération gabonaise de kickboxing, M. Eric Ella, que ces personnes-là puissent apporter un certain nombre de preuves, dire, voilà, montrer leur background, comme on le dit en anglais, quel est leur passé, quel est leur passage, quelle est leur expertise, leur expérience, quelle est l'empreinte que ces personnes-là ont pu afficher sur le plan non seulement national, mais également international. Mais ce sont des personnes qui continuent comme ça à peut-être lui mettre les bâtons dans les roues, passer derrière lui, dans son dos pour pouvoir justement exister. Mais je suis sûr que ces personnes-là n'iront pas forcément loin, puisque lui il sera toujours là pour pouvoir leur demander d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça ne profite pas à notre pays. Nous sommes dans un pays sérieux. Il faut que les dirigeants dirigent ce qu'il y a lieu de diriger, et que ceux qui ne peuvent pas être des dirigeants se mettent autour de ces dirigeants-là pour pouvoir faire avancer cette discipline sportive. C'est tout. Je dirais simplement non, Joël, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ce micmac. Il faut simplement laisser les personnes compétentes agir. Il y a des procédures à respecter. On connaît la responsabilité de chacun. Donc que la fédération fasse son travail, et si on en fait partie, qu'on puisse se limiter à notre domaine de compétences. Donc que chacun puisse agir conformément aux responsabilités et aux prérogatives qui lui sont assignées. C'est bien que le président se lève et qu'il puisse venir se prononcer et apporter ce démenti par rapport à cette information qui a été véhiculée. C'est comme ça qu'il faut communiquer en tant que président. Il a pris ses responsabilités et il a été clair. Et nous ne pouvons pas partager ce type de fonctionnement et ce genre d'actes posés au niveau d'une fédération. On espère véritablement que la sérénité va donc revenir dans la maison du kickboxing, une maison qui va bien sûr s'agrandir avec 2 fédérations. Il y aura donc la fédération gabonaise de Muay Thai et la fédération gabonaise de boxe. Bonne chance bien sûr à tous les futurs et probables candidats pour présider donc aux destinées de ces futures fédérations. On quitte donc le Muay Thai pour parler cette fois-ci de Taekwondo. On quitte également le gymnase Johnson Okume pour retourner au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Cette fois-ci, on va parler de Taekwondo parce que là-bas, l'on a également organisé la Coupe de la Ligue, baptisée donc Léon-Paul Folquet, le nom du nom donc de cet ancien journaliste sportif gabonais et ancien président du Comité national olympique gabonais. On va revenir sur les images que vous apercevez à l'instant. Il faut dire qu'il y avait du beau monde pour cette compétition au Prytanée militaire de Libreville, Herman Malaga. Oui, comme depuis le début de ces compétitions auxquelles nous prenons part. Là, il s'agit de taekwondo. Le taekwondo draine également des foules, que ce soit du côté du gymnase ou du Prytanée. Il y a eu du monde et les officiels étaient présents, les athlètes étaient présents et nous avons eu droit à un spectacle également intéressant. Et on peut constater au fur et à mesure que les athlètes hissent leur niveau au fur et à mesure des compétitions auxquelles ils prennent part. Jeremy Goma, vous avez senti qu'il y a de l'engouement sur ces jeunes
taekwondoka? Oui, bien sûr, parce que l'objectif était d'abord de mettre en compétition les plus jeunes, c'est-à-dire les pupilles, les minimes, les cadets et les juniors. Donc ce sont les différentes catégories-là qui ont été mises en valeur lors de cette compétition qui s'est déroulée en 2 jours. Donc, et dont l'objectif justement était de déceler certaines jeunes pousses qui ont pu se démarquer pour pouvoir les encadrer, les former et pour en faire des champions de demain. Voilà donc, avant bien sûr de partir du gymnase du Prytanée militaire de Libreville, nos reporters ont pu recueillir les impressions de certains athlètes, du président de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, Joël Nguema Ndong, et du représentant donc du parrain Léopold Folquet. Je vous invite tout simplement à suivre leur réaction dans ce reportage. Non, moi ça va. Il y avait une bonne organisation. Déjà, il y avait une bonne organisation. Et moi, ça m'a permis déjà de faire de nouvelles connaissances et d'échanger avec d'autres personnes. Et voilà, moi, je suis très content d'avoir participé à cette compétition-là. Et le niveau? Le niveau, non, ça va. C'était un niveau normal. Ça s'est bien passé. Voilà. Alors, vous sortez de là avec une médaille d'or. Expliquez-nous comment ça s'est déroulé. Déjà, avant de combattre, j'étais un peu stressé, normal. J'étais un peu stressé et après j'ai pu gérer mon stress et voilà, j'ai pu avoir ma médaille d'or. On a pu combattre et voilà. C'était un peu un combat compliqué, normal. Et après j'ai pu gérer mon combat et voilà. Je suis sorti médaille d'or. Et ce qu'il y avait de victoire? C'était juste le courage et la détermination, c'est tout. Courage et détermination et tout va bien se passer. J'ai l'habitude de dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, réussie dans le sens organisationnel. Peut-être qu'on a eu quelques ratés dans la compétition, mais oui, c'est réussi dans le sens où on a pu rassembler près de 500 enfants pour participer à une compétition qui sert à la détection des talents. Donc pour nous, oui, c'est réussi dans ce sens. Alors justement, quel était votre objectif par rapport au nombre de participants et est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Le premier objectif, c'était de rendre un bel hommage à une personnalité du sport, à une grande personnalité du sport d'ailleurs. Le second, c'est la détection des talents. Chaque fois que nous avons la possibilité d'aller à la source, nous le faisons en organisant des compétitions pour enfants pour nous permettre d'avoir un vivier de compétiteurs, un vivier de talents approfondis. Justement, parlant de fichiers, vous êtes la première ligue à lancer la licence. C'est quel objectif atteint pour vous? Ça a été mis dans notre politique, dans notre programme. C'est ce pourquoi on a été voté. Donc, il était impératif pour nous de répondre, sinon de respecter cela. Les licences aujourd'hui, c'est un fait. Et nous sommes à plus de 300, 400 licenciés et il y a des clubs qui affluent pour l'établissement des licences de leurs compétiteurs et bon nombre de membres. Bah écoutez, je voudrais d'entrée de jeu remercier le président de la Ligue de l'Estuaire qui a eu l'ingéniosité de pouvoir dénommer ce trophée au nom du président Léon Folquet qui est tout honoré. Il vous prie de s'excuser pour son absence, mais il est tout honoré parce que il est important de rendre hommage aux personnes qui sont vivantes et il a été très ému et très touché par cette marque de considération de la part de la Ligue de taekwondo. Il reste bien sûr en mémoire la victoire de Anthony Obama à Londres, donc quand il était président du comité olympique. Donc il remercie donc l'ensemble des acteurs donc du taekwondo et par ma voix donc il félicite tous ses compétiteurs. Hein. Moi personnellement, j'ai été émerveillé par la prestation de ces enfants. J'ai pu assister aux 2 journées et je pense que les passions naissent quand on est petit. Quand entre 5 et 15 ans on pratique une activité, on a de fortes chances de la pratiquer toute sa vie. Donc, j'encourage fortement ce genre d'initiative et je me permets d'appuyer encore et de féliciter et d'applaudir des 2 mains le président de la Ligue de l'Estuaire qui s'investit donc dans
les fondamentaux, dans la base, dans la formation. Et je pense que tout est à son honneur. Sans le doute, c'est fort probable que le président nous a signalé qu'il y aura probablement une prochaine édition. Qu'en est-il finalement? Mais s'il y a eu première édition, je pense qu'elle va se perpétuer cette compétition. Et je ne vais pas trop m'avancer au nom du président Folquet, mais je crois qu'il va donner, il va mettre en place tout ce qu'il faudrait pour que la compétition soit belle. Et on va tirer les enseignements de cette première édition. L'idée a germé, il y a eu la semence, on va récolter. Et puis je pense que la deuxième édition va avoir déjà la présence même du président Folquet qui sera là personnellement. Je crois qu'il y aura un écho favorable pour les jeunes pupilles et le plaisir serait de revoir ces jeunes qui ont participé à la première édition évoluer dans les catégories supérieures. En qualité de regard parlementaire, comment est-ce que vous avez apprécié l'événement? Ben écoutez, nous, au niveau du Parlement, donc au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y a l'opportunité de pouvoir avoir un accent particulier sur le sport, en tant qu'ancienne présidente de fédération, on essaie d'être présent. Je pense que après les 2 années qu'on a connues avec la pandémie de la Covid, on se retrouve aujourd'hui avec toute l'émulation qui est faite autour du sport. Je ne peux que féliciter aussi, si je peux me permettre, le ministre des Sports, M. Franck Nguema, qui essaie de mettre la musique dans la matière, quoi. Et donc remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui mène une politique sportive donc pour avoir un rayonnement au niveau national et international. Donc je ne peux que me réjouir. On a vu donc à l'instant un président très heureux d'avoir réussi son pari et on peut le dire, le représentant du parrain très heureux ou très heureuse parce qu'il s'agissait bien sûr de Sylvie Cota qui a remercié la Ligue d'avoir pensé à Léon-Paul Folquet qui n'était physiquement malheureusement pas là, mais en pensée, comme l'a si bien souligné sa représentante. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative peut galvaniser le sport national en général, Djamil Ngoma? Oui, bien sûr. C'est une compétition d'abord à mettre au crédit de la Ligue de l'Estuaire de Taekwondo. C'est une compétition qui a été très bien organisée. Quand je dis très bien, c'est qu'il y a eu aussi forcément des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses sur lesquelles le président et son groupe avec lequel ils ont organisé cette compétition qui vont se concerter et pouvoir voir ce qui n'a pas forcément marché pour pouvoir les améliorer un peu plus tard. En ce qui concerne la représentante du parrain de cette première édition, donc Madame Sylvie Cota-Nzamba, qui est une férue du sport, hein, parce qu'elle a été dirigeante notamment à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball. Voilà, après l'APB, voilà, Association pour la promotion du basket, qui a affiché son satisfait par rapport à cette organisation et qui a remercié les organisateurs pour le travail acharné parce que c'est une compétition qui se prépare depuis plusieurs mois déjà. Donc, comme je le disais, le président de la Ligue a organisé cette compétition, c'est une bonne chose. Désormais, il faut se focaliser sur la deuxième édition qui va encore réunir un peu plus de monde parce que cette première édition a réuni plus de 500 jeunes, c'est quand même important et je pense que le travail va continuer à se faire et j'espère que les objectifs qu'ils se sont fixés au départ seront atteints lors des prochaines éditions. Herman, très rapidement. Le plus important, c'est le suivi. On espère vraiment que le chronogramme ou le déroulé, le programme et les objectifs fixés vont être atteints, que toute l'équipe autour de la fédération et de la ligue, tout le monde va pouvoir jouer sa partition afin que ces jeunes soient accompagnés parce que le Gabon de demain ne compte que sur eux et c'est intéressant. On voit les sports de combat aujourd'hui revenir en ligne de mire en première place. Ça nous fait plaisir. On espère que par la suite, il y aura des grands événements qui vont s'organiser autour de ces sports de combat. On rappelle tout simplement qu'au terme donc de cette compétition, les meilleurs athlètes ont bien sûr été honorés avec des médailles, des prix, des enveloppes et les anciens et les membres de la Ligue et de la Fédération ont pu recevoir donc leur carte
signé donc des mains des différents responsables et du ministère de la Jeunesse et des Sports, à l'instar bien sûr de Maître Olomo qui a été le tout premier taekwondoïste à recevoir donc sa carte de membre. Était également présent Maître Denis Mbumba, le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, qui réagit dans ce reportage. On l'écoute. Mais déjà, c'est un sommet de cette action. En tant que fédéral, j'ai demandé à tous les présidents de ligue d'établir des licences pour tous les pratiquants. Vous savez que la Fédération mondiale de taekwondo nous demande d'avoir un fichier où ils ont le nombre exact de pratiquants dans chaque pays. Et pour avoir ce fichier, il faudrait que tous les présidents de ligue puissent établir des licenciés recensés, puissent nous donner le nombre de licenciés qu'appartient à la province. Et l'FIA vient d'emboîter le pas. Donc, moi, nous attendons seulement cette action. Nous demandons juste aux autres ligues de suivre la Ligue de l'Est-UR en établissant les licences des pratiquants. Monsieur le Président, vous avez également l'opportunité de savourer les prestations de ces jeunes enfants. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, lorsqu'on pense à la relève? Vous savez, comme je disais tantôt, qui va aller loin maintenant sa monture. Aujourd'hui, le taekwondo est la première discipline à apporter une médaille olympique au Gabon. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons toujours continuer à être la fédération, à être la discipline numéro 1 au Gabon. Voilà pourquoi nous prenons la relève. Et la relève, c'est maintenant. La Ligue de taekwondo a lancé la Coupe Léon Folquet qui a fait beaucoup pour le taekwondo gabonais, qui a fait beaucoup pour le sport en général. Et aujourd'hui, nous, au niveau taekwondo, on prend la relève. Et la relève, c'est là. C'est une compétition des jeunes qui pourront représenter le pays l'an prochain lors des championnats des Jeux africains de la jeunesse. Nous quittons donc les arts martiaux pour parler cette fois-ci de la balle orange, basketball, avec bien sûr ce stage de perfectionnement et de renforcement de capacité organisé par la Fédération gabonaise de basketball, à l'instar des entraîneurs et des arbitres. Il faut dire que Djermi Ngoma était du côté d'Akanda, au nord de Libreville, pour assister donc à ce stage. Et pour en savoir davantage, je vous invite tout simplement d'abord à suivre ce reportage. Soumis à un stage de renforcement de capacité du 3x3 qui s'est déroulé dans la commune d'Akonda. Une rencontre du donner et du recevoir qui s'est déroulée en 2 sessions, dont la première dirigée par Najib Shahidine, arbitre international et instructeur FIBA, dont le rôle était d'enseigner sur les techniques arbitrales purement spécifiques au 3x3 de cette discipline sportive. Un séminaire de formation dédié exclusivement aux entraîneurs et aux arbitres gabonais et qui s'inscrit en droite ligne du partenariat entre la Fédération gabonaise de basketball, FEGABAB, et la Fédération française de basketball. La seconde session de ce programme a été animée par le sélectionneur du Maroc et instructeur FIBA également, Stéphane Montsir, dont la session s'est penchée sur les stratégies de l'entraînement du 3x3. Ces formations ne sont donc que la confirmation du développement du basketball, mais également du 3x3, comme annoncé par la Fédération gabonaise de basketball. Djermi Ngoma, des séminaires de renforcement de capacité qui sont la bienvenue pour la formation de nos formateurs. Effectivement, lorsque la fédération, le bureau de la Fédération gabonaise de basketball a été élu, ils ont inscrit dans leur agenda un certain nombre de compétitions, ils ont inscrit un certain nombre de dispositions dont les formations, et celle-ci vient à point nommé justement pour bonifier encore davantage nos différents arbitres et nos différents entraîneurs de basketball. C'est très important de se former car vous savez, avec l'évolution du temps, les choses évoluent, les choses changent, notamment sur les techniques, sur les règles et tout ça. Donc c'est ce qui a poussé justement à cette organisation, cette entité qu'est la Fédération gabonaise de basketball, d'organiser ce séminaire de renforcement de capacité dont plusieurs entraîneurs, notamment des instructeurs de la Fédération internationale de basketball, qui ont effectué le déplacement pour le Gabon pour pouvoir dispenser cette formation-là. Il faut dire que c'est une formation qui est importante et dont les différents panélistes ont été satisfaits de cette formation. Donc la formation a été basée sur 2 sessions, dont la première qui a été
purement qui était purement réservé, j'y arrive, à l'arbitrage, donc aux techniques arbitrales, et dont la deuxième session a été réservée uniquement aux techniques de l'entraînement. Donc la première a été dirigée, laissez-moi regarder mes notes, par monsieur Najib Chajidine, voilà, Najib Chajidine, qui est un instructeur FIBA, et la seconde session du programme qui a été dirigée par Stéphane Monsir. Donc forcément, on est satisfait de ça. Et on rappelle tout simplement que ce séminaire est le fruit donc du partenariat qui lie désormais la Fédération gabonaise de basketball à la Fédération française de basketball. Herman Malaga, quant à vous, vous continuez de suivre bien sûr les entraînements, les présélections de nos deux sélections qui vont participer à l'Afro-CAN et à l'Afro-Basket, ça sera à Yaoundé au Cameroun. Comment se comportent donc jusqu'à présent les différents joueurs et joueuses présélectionnés? Ça se bouscule vraiment parce que chacun veut véritablement valider son ticket et avoir sa place pour aller représenter fièrement le Gabon du côté de Yaoundé. Donc le travail continue d'être fait, même si on a déjà quelques noms qui sortent quand même du lot, mais les techniciens autour continuent de travailler et quand même, on va dire, préserver ce petit suspense-là pour pouvoir continuer à booster, tirer le meilleur de ces garçons et de ces filles également, et avoir les meilleurs joueurs pour ces compétitions. On rappelle tout simplement que le moment venu, Djerming Ngoma et Herman Malaga reviendront au cours d'un plateau spécial tout autour pour comprendre comment les nôtres se préparent pour aller valablement représenter le Gabon à Yaoundé au cours donc de l'Afro-CAN et de l'Afro-Basket. Ceci nous amène à parler football, mais si on reste toujours sur vous, avec la 11e journée du National Foot 1 et la 7e journée du National Foot 2. Il faut dire que ces deux journées se sont jouées donc le week-end qui s'achève. Vous avez quand même quelques résultats à nous livrer. Oui, nous avons notamment les résultats de la 11e journée en National Foot 1. National Foot 2, nous allons vous donner le classement. Au niveau du National Foot 1, il y avait au total 7 rencontres, 20 buts marqués. Donc le CF Mounana qui s'est imposé face à l'Ozosport sur le score de 6 buts à 2. Le CS Benje qui malheureusement s'est incliné sur ses propres installations face à l'AS Manga Sport, 0 but contre 2. Et d'ailleurs Manga Sport qui a ravi la place de leader dans ce National Foot suite à ce résultat au CS Benje. Lambaréné AC qui l'a emporté 2 buts à 0 face à l'USO, l'Union Sportive d'Oyem. L'US Bitam qui s'est incliné sur ses propres installations, 0 but contre 1 face au Football Canon 105. Nous avons Vautour Club qui a pris une valise, 0 but contre 4 face à l'AO CMS. Nous avons le Stade Mandji qui l'a emporté 2 buts à 0 face à l'AS Likaki. Et Missile FC qui l'a emporté 1 but à 0 face à Bouangidi Sport. Ces résultats qui, notamment au niveau du classement, ont fait bouger les lignes. Nous avons l'AS Manga Sport qui désormais est leader à l'issue de cette 11e journée avec 21 points. Nous avons le Dauphin qui est le Stade Mandji, 20 points. Le CF Mounana également 20 points. Benje qui était leader avant la 11e journée qui se retrouve à la 4e place avec 18 points. Nous avons au niveau du bas du tableau, à la 12e place, nous avons Bouangidi Sport avec 10 points. Nous avons l'USO qui pointe à la 13e place avec 8 points. Et nous avons l'Ozo Sport qui termine toujours dernier du classement avec 6 points. Djerming Ngoma, quand on regarde les prestations de certaines sélections, on va se focaliser sur la meilleure prestation du week-end, qui est celle de Manga Sport, le club cher à Komilo. Samson Bingui, on a l'impression qu'il se bonifie avec l'âge. Il redevient un des meilleurs de ce National Foot. Comment on peut le comprendre? Il faut dire que Samson Bingui est d'abord un très bon joueur de notre championnat national. C'est un joueur qui est passé par l'AS Manga Sport. Il est allé du côté de l'étranger, il est revenu du côté de l'Union Sportive de Bitam jusqu'à cette saison où il a regagné les rangs de son club formateur, l'AS Manga Sport, et qui est déjà dans les petits papiers du sélectionneur national Patrice Neveu pour la double confrontation
du 23 et du 27 mars prochain. On va en parler. On va en parler tout juste à l'heure, après avoir tiré clair sur ce championnat. Voilà, j'avais pas terminé. Ok, vous avez toujours la parole, ne vous en faites pas. Merci. C'est un très bon joueur, donc on n'est pas forcément surpris de voir ces différentes prestations. Même du côté de l'Union sportive de Bitam, lors de l'édition dernière du championnat national, où il a terminé, j'y arrive, meilleur joueur du championnat. C'est pas rien, donc c'est juste la continuité du talent qui est le sien. Donc on ne peut qu'être content d'avoir ce genre de joueur là. On espère que lorsqu'ils regagneront les rangs de la sélection nationale, ils auront aussi la chance de pouvoir montrer ce qu'ils valent réellement sur le terrain avec le drapeau vert, jaune, bleu. Voilà, donc avec le drapeau vert, jaune, bleu, on parle toujours du National Foot 1. On rappelle que lundi et mardi, on a joué au compte, bien sûr, de la 6e journée en retard. Le FC 105 a été battu sur un score étriqué de 0-1 par Bouengui Sport, et Pélican s'est imposé face au Stade Mandji 3-1. 2 rencontres de la 6e journée qui étaient donc en retard. En ce qui concerne le National Foot 2, 3 rencontres étaient donc au programme pour cette 7e journée. Au stade Mbombe, Panthère du Chris Roy et Ombilandiarmi se séparent sur le score de parité en but partout. Au stade Aquacam, OIM 0, US Akanda 0. Au stade Augustin Monédan de Siban, Akanda FC 1, Stade Migovéen 3. Quand on regarde au nombre des buts inscrits, voici donc les 3 meilleurs buteurs de ce National Foot 2. En premier lieu, on a donc un autre vieux qui se bonifie en National 2, Geoffroy Ngameson. Deuxième place, vous avez Ben Maxwell Nzenge avec 5 buts. 4 buts à la 3e place avec Rodolphe Edou Ndong. Et en ce qui concerne le National Foot 1, ils sont donc 3 à partager la première place puisqu'ils ont inscrit tous 5 buts. Vous avez José Mbale, Obamvan Bekale et Bitege Cruz Ndong. Un championnat qui reste bien sûr ouvert. Messieurs, vous êtes allés un peu trop vite en besogne en parlant de Samson Bingui qui serait dans les petits papiers de Patrice Neveu pour la double confrontation en ce qui concerne les éliminatoires de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, puisque les Panthères du Gabon seront donc sur le terrain les 23 et 27 mars prochains face au Soudan. Messieurs, on parle des noms qui peuvent rentrer dans les petits papiers de Patrice Neveu. En dehors de Samson Bingui, vous voyez encore quel autre joueur qui peut venir bousculer la hiérarchie? On parle de Bayano Obiang. Herman? Bayano Obiang, qu'on cite depuis un bon bout de temps. On pense que peut-être c'est le moment pour lui également de commencer à faire ses pas dans cette sélection. On espère tout simplement qu'il est devenu de plus en plus un joueur mature. Oui, parce que Junior Bayano Obiang, d'abord, c'est un joueur pétri de qualité. Il a fait montre de merveilleuses choses dans notre championnat national avant de s'expatrier du côté du Congo, là où il évolue du côté du Saint-Éloi de Lupopo, voilà. De Lumumbashi. De Lumumbashi, merci. C'est dire que c'est un joueur qui a beaucoup progressé avec le temps. On espère que ces différentes prestations du côté du club congolais ont permis justement à ce qu'il soit appelé ou repéré par Patrice Neveu qui, depuis un certain temps, ne le convoquait pas. Mais aujourd'hui, il figure dans la liste des 33 joueurs de Patrice Neveu, une liste élargie. Mais on espère que, parce que dans cette liste élargie, il y aura 10 joueurs qui seront enlevés, qui seront retirés, pour n'en garder que 23 qui feront partie de cette double confrontation
entre les crocodiles du Nil du Soudan. On rappelle tout simplement que les 33 joueurs appelés pour l'instant par Patrice Neveu, l'ossature tourne autour des 23 qui étaient déjà retenus au mois de novembre pour les 2 matchs amicaux que le Gabon a livrés du côté de la Turquie. Il n'y a pas que les Panthères parce que ça sera la grosse actualité que nous allons développer lundi prochain. Il y a aussi les Panthéros qui ont une double confrontation cette fois-ci avec les Lionceaux du Cameroun pour la CAN des U23. Ça sera donc le dernier tour qualificatif, match aller et retour pour CAN Maroc 2023, troisième et dernier tour donc de ces éliminatoires, samedi 25 mars 2023 au stade de rénovation de Franceville. Les Panthéros seront aux prises aux Lionceaux du Cameroun. Le match retour aura lieu le mardi 28 mars 2023 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, encore appelé la cuvette de Mfandena. Est-ce que vous pensez que les nôtres qui sont encore en ce moment en mise ouverte du côté du Caire en Égypte peuvent véritablement renverser la situation et se qualifier pour cette phase finale de la CAN 2023 des U23? Herman, Jeremy? C'est vrai qu'il y a des équipes lors des rencontres de foot qui partent avec toutes les notes positives. Mais comme on le dit souvent sur ce plateau, le football n'est pas mathématique. Il ne se joue pas en dehors du terrain. Il faut quand même que nos garçons arrivent à rester en place parce que le Cameroun reste un gros morceau. C'est une équipe face à laquelle il faut être capable de tenir, déjà faire un bon résultat ici au niveau de Franceville et aller tout donner au niveau du Cameroun afin de pouvoir valider ce ticket pour cette CAN du côté du Maroc U23. Donc, on donne du crédit à ces jeunes garçons qui, depuis là, ont quand même fait une phase éliminatoire assez bonne, même si après, au niveau du Caire, on a vu ce match amical où les choses ne se sont pas bien passées avec ce score, je pense, de 3-0 en amical. Mais c'était un match pour mieux se préparer, pour revoir les automatismes, pour stabiliser le système de jeu. Et on croit que ce match a permis au coach de pouvoir rectifier le tir. Lui-même, d'ailleurs, qui n'était pas inquiet, qui s'est prononcé après ce match. On croit qu'aujourd'hui, toutes les cartes sont de son côté. Il a toutes les données pour pouvoir concocter la meilleure équipe et pouvoir faire un bon résultat lors de cette double confrontation, valider ce ticket de qualification pour le Maroc. Jamie Ngomba, vous y croyez? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Vous avez envie, mais vous ne croyez pas encore. J'ai envie d'y croire. Pourquoi? On espère que l'envie va vous quitter. Exactement. Que vous allez croire. J'ai envie d'y croire. Je reviens dessus. Pourquoi? Parce que ce qu'a déjà démontré Saturnin Ibela, qui est le sélectionneur de cette formation des U23, et quand même à féliciter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un coach qui continue de travailler, qui continue de faire ses preuves sur le plan du coaching aujourd'hui. Il revient d'un club malien qui lui a fait confiance. Je parle comme ça du Djoliba, voilà, qui est le club phare. L'un des clubs phares. Voilà, l'un des clubs phares du Mali. Il a quand même entraîné cette équipe-là. Il est revenu au Gabon et aujourd'hui on lui a donné les clés de la sélection nationale des U23. Aujourd'hui, il ne lui reste que cette phase qualificative pour pouvoir participer à la CAN de cette catégorie-là. Donc on peut essayer de lui faire confiance et pouvoir voir ce qui va se dérouler vers l'avant. C'est vrai, comme le disait Armand tout à l'heure, il y a eu ce match amical où les Panthéros ont bien débuté la rencontre. On a vu un certain nombre d'automatismes où il y a des joueurs qui se connaissent déjà parce que ce sont des joueurs qui, pour la plupart, évoluent sur le championnat national. Donc, on a vu de bien belles choses, mais après, il faudra conserver le rythme parce que lorsqu'ils débutent la rencontre, ils sont tout chauds, ils sont tout frais, ils ont envie de montrer de bien belles choses, mais après, à un certain niveau, à un certain moment du match, on a l'impression que le rythme commence à baisser. Mais ça, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que le championnat reprenait de manière progressive. Mais là, ils sont de plein pied dans le championnat. On peut leur faire confiance avec des expatriés qui jouent un peu partout à l'extérieur. On peut croire en cette qualification face aux Lionceaux du Cameroun.
On rappelle également qu'il n'y aura pas que cette rencontre les 25 et 28 mars prochains en ce qui concerne le troisième et dernier tour qualificatif pour la CAN des U23 qui aura donc lieu, on le rappelle, au Maroc. Voici l'ensemble des rencontres qui vont se jouer. Le Niger sera opposé au Soudan, le Nigeria recevra la Guinée-Conakry, l'Égypte sera opposée à la Zambie, l'Afrique du Sud recevra le Congo-Brazzaville, la RDC se déplacera donc à Accra pour défier le Ghana, le Sénégal sera opposé au Mali, alors que le Gabon ira défier le Cameroun à domicile et tirer, pourquoi pas, son ticket qualificatif pour Maroc 2023. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on souhaite donc au poulain de Saturnin Ibela. Pourquoi pas nous faire rêver, puisqu'on a vu les dernières compétitions africaines, le CHAN, le Gabon n'y était pas, les U20 qui se jouent aujourd'hui en Égypte, le Gabon n'y est pas, les U23, le Gabon doit y être. Pourquoi pas essayer également de remporter ce trophée. On parle toujours football, cette fois-ci c'est la Ligue des champions européenne qui revient dès demain mardi. Voici donc les confrontations. Chelsea sera opposé à Dortmund alors que Benfica sera aux prises au Club Brugge. On rappelle tout simplement qu'au match aller, Dortmund s'était imposé sur un score étriqué d'1-0 alors que Benfica avait battu le Club Brugge sur le score de 2-0. Mercredi 8 mars 2023, suite donc de ces rencontres avec le Bayern qui recevra donc le Paris Saint-Germain au match aller. Bayern s'était imposé au Parc des Princes sur le score de 1-0 alors que l'AC Milan recevra Tottenham. AC Milan qui va également avec un avantage d'1 sur Tottenham. Messieurs, est-ce que le miracle est permis pour les clubs qui ont perdu lors de la phase aller? Herman, Malaga? Ça va quand même être difficile parce que si vous prenez déjà la confrontation Bayern, Paris Saint-Germain et AC Milan, Tottenham, on le disait sur ce plateau que l'AC Milan, il fallait s'en méfier et les Italiens ont pu prendre le dessus sur cette équipe de Tottenham. Ça reste un grand club européen et ça reste du football italien. D'accord, nous connaissons la nature de ce football. Vous avez vu 1-0, c'est suffisant pour ces clubs-là et après, ils arrivent à vous verrouiller. On espère vraiment que Tottenham va trouver le moyen de pouvoir véritablement percer, comme on dit souvent, cette défense de l'AC Milan, surtout lorsqu'on sait qu'en attaque, vous avez un Olivier Giroud qui est un joueur qu'il ne faut jamais enterrer. Un renard de surface. Un renard de surface qui arrive toujours à vous sortir le geste improbable et pouvoir vous plomber un but. De l'autre côté, je pense que le Paris Saint-Germain aura quand même du boulot face à ce Bayern-là qui, même si on a parfois l'impression que les grandes écuries ces derniers temps ne se portent pas très bien ou ne font pas toujours de bons résultats. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain va quand même avoir du fil à retordre face à cette équipe du Bayern. Maintenant, Chelsea-Benfica, ce sont quand même des matchs, même si au match aller, on a eu des équipes qui ont pris le dessus. Mais là-bas, quand même, je crois que ça reste assez équilibré. Mais pour le Bayern et le Milan AC, je pense quand même que les adversaires auront fort à faire. Djamil Goma, est-ce que vous pensez que Chelsea peut renverser la situation, même si on rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang, notre compatriote, a été relégué pratiquement au banc? À ce niveau de la compétition, ça se joue à un petit quelque chose. Ça se joue au moral. Parce que les équipes qui ont gagné le match aller veulent défendre au match retour. Ça dépend des systèmes de jeu mis en place par les différents entraîneurs. Moi, je pense que Chelsea a encore un coup à jouer et c'est une équipe jeune, une équipe dont les joueurs sont capables de montrer de bonnes choses et ça pourra se faire si et seulement si cette équipe-là est disciplinée sur le terrain parce que on a l'impression que le coach Graham Potters qui fait plus confiance à cette jeune génération et dont
le système de jeu mis en place ne met pas forcément en valeur les attaquants de pointe, on espère que finalement, il pourra essayer de revenir en arrière et se dire que dans ce genre de match, on a besoin des tueurs. Et des tueurs, il en faut dans cette phase-là. Parce que lorsqu'on a un tueur à cette phase de compétition, je vous assure que même à la dernière minute de jeu, un but peut surgir de nulle part. Donc, c'est un peu le conseil comme ça que je pourrais donner à Graham Potters. Mais, quoi qu'il en soit, comme je le disais au début de mon propos, à ce niveau de la compétition, ça se joue vraiment, vraiment au moral. Justement, on va boucler ce rendez-vous de Fan Zone de ce lundi 6 mars 2023. Occasion pour nous de regretter le décès de ce footballeur ivoirien. C'était donc sur les pelouses ivoiriennes dimanche dernier. Il s'agit bien sûr de Moustapha Sylla, 21 ans, qui est décédé après un malaise en plein match. Triste. On pensait qu'il y avait qu'au Gabon qu'on pouvait enregistrer ça. On se rend compte que sur toutes les pelouses, les joueurs finissent par mourir en pratiquant le métier de leur rêve. Oui, c'est quand même difficile, hein, c'est difficile. C'est une triste nouvelle quand même qui nous est parvenue pour ce jeune joueur, 21 ans quand même. Il avait beaucoup de choses à montrer. On estime ou on espère que le championnat ivoirien qui a montré, qui a fait la promotion de beaucoup de jeunes talents puisse être en deuil actuellement. On le comprend, mais ce sont des choses qui arrivent. On ne va pas revenir sur un certain nombre d'explications liées à ces différents malaises qu'on enregistre sur les terrains, parce qu'au Gabon aussi on a eu plusieurs cas similaires, mais tout ce qu'on peut dire, c'est souhaiter nos condoléances à la famille footballistique et à la famille biologique de ce joueur disparu. Herman? Oui, nos condoléances à la famille sportive, nos condoléances à la famille biologique, même si après je me pose véritablement une question, parce que ça soit en Afrique ou ailleurs, il y a beaucoup de cas de joueurs aujourd'hui qui décèdent sur les terrains. Est-ce qu'au niveau de la médecine sportive, il n'y a pas des recherches à faire, des avancées quand même à faire, parce qu'un footballeur est quelqu'un qui est censé être en très bonne santé, quelqu'un de bien suivi. Lorsqu'on connaît le rythme des matchs qu'il faut parfois enchaîner lors d'une saison, même en Afrique ou à l'extérieur, jouer tous les week-ends pour le corps, c'est pas évident. Et dans la semaine, vous avez des séances d'entraînement, et lorsqu'il y a des matchs en retard, parfois, vous avez un calendrier plus serré que les autres équipes, les autres clubs. Donc, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je me pose des questions. Il serait intéressant quand même d'avoir au Gabon des spécialistes au niveau de la médecine du sport qui puissent nous apporter également des éléments sur le plan scientifique, parce qu'on a besoin de comprendre comment se fait-il que des footballeurs qui sont très bien suivis dans leur club arrivent à décéder comme ça sur les terrains. Est-ce qu'il y a des maladies qui se cachent? Comment cela pourrait s'expliquer? Sur le plan scientifique, il serait quand même intéressant de pouvoir creuser la question et de pouvoir avoir des éléments de réponse. Herman Malaga, vous posez des questions intéressantes et importantes, et le moment venu, puisque en ce moment nous sommes en train de discuter avec le docteur Mouyopa qui a un calendrier très chargé, et le moment venu, il viendra pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, pour tous ceux qui suivent Fan Zone, ils seront édifiés, on fera toute une émission, mais le moment venu, nous allons communiquer sur toutes les adresses qui s'affichent au bas de votre petit écran. Continuez de nous écrire, ça nous plaît, ça nous intéresse et ça nous permet également de nous améliorer. Point final donc de ce Fan Zone. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Quant à nous, on prend rendez-vous pour lundi prochain tout en vous demandant de vous porter très bien. Au revoir.